Hello tout le monde, c'est Madgraph, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va super. Dans mon département il neige beaucoup, donc ce qui fait que les transports chez moi c'est mort, et donc du coup je suis pas du tout en cours. Donc je vais pas vous le cacher, je suis plutôt content, comme 99% des élèves quoi, je pense. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça va super quoi. Et aussi que ça m'a permis de pouvoir vous faire cette vidéo plus vite que ce qu'elle devait sortir quoi. Bref, petite parenthèse. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit speed art assez sympa. Je trouve qu'il est super sympa perso, enfin j'ai bien aimé le résultat. Donc c'est pour Crysis 3, étant donné que j'ai téléchargé la démo il n'y a pas super longtemps. Je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit speed art là-dessus, sachant que le jeu va sortir dans pas longtemps en plus. Donc dites-moi si le speed art vous a plu. Donc dans cette vidéo en fait je vais vous parler de 4 choses. 4 choses plus ou moins importantes, mais les 4 choses j'avais vraiment envie de vous en parler. Donc on va commencer par la première. Donc la première, j'ai reçu en fait une demande de création de site. Donc il faut savoir qu'à la base moi je suis vraiment un passionné de web design. En premier lieu je suis un passionné de graphisme, mais le web design c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse à fond aussi. Et quand j'ai reçu cette demande j'étais super content parce que je me suis dit enfin quelqu'un qui me demande de faire un site, et surtout quelqu'un qui me demande un projet en fait sérieux quoi. Ça me faisait vraiment plaisir, parce que souvent j'ai est-ce que tu peux me faire un site pour que je mette mes backgrounds, des trucs comme ça, et c'est pas que ça m'intéresse pas, mais un site faut savoir que c'est super long à faire. Et si derrière le site au bout de 2 mois vous abandonnez l'idée, et moi j'aurais fait tout ça pour rien, et à la fin moi je suis déçu quoi. Enfin c'est pas que je suis déçu, mais si à la fin mon site il sert juste pour 2 mois, ça sert à rien quoi. Par rapport au temps que j'ai passé dessus, c'est pour ça. Voilà, donc en fait je vous explique le projet. Donc déjà c'est pour Custobox. Donc si vous tapez sur internet vous trouverez sûrement pas, ou alors c'est pas le même projet que ce dont je vous parle. Custobox en fait c'est une personne qui customise des manettes de PS3 et de Xbox 360. Donc en ce moment vous allez me dire que je suis à fond dans la customisation. C'est vrai que j'ai fait un background pour Custom Your Steel qui eux aussi customisent des manettes de Xbox 360 et de PS3. Donc je vous invite à aller voir le background que j'ai réalisé pour eux. Donc là le lien s'affiche tout de suite. Donc je vous invite aussi à vous abonner à leur chaîne si ça vous plaît, il n'y a pas de souci. Donc revenons à nos moutons. Donc j'étais en train de parler de Custobox. Oui, donc Custobox, attendez 2 minutes, il y a un truc. Hop. Donc Custobox, pour revenir, c'est des amis qui connaissent cette personne, et donc qui me l'ont présenté, qui m'ont montré ce qu'ils faisaient, parce qu'eux-mêmes ils ont commandé des manettes chez lui pour les customiser. Donc en gros comment ça se passe, vous envoyez votre manette à une adresse, et lui il va l'ouvrir, il va toute la nettoyer complet. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de peaux mortes qui sont dans la manette en fait, qu'on voit pas, qui rentrent, des miettes. Enfin bon, après selon ce que vous faisiez, il y a plus ou moins des conneries. Et il vous l'ouvre, machin, il la nettoie, et après il la customise vraiment de la manière que vous le souhaitez. Il change la couleur des boutons, des joysticks, enfin vraiment tout. Et vraiment il fait du travail de pro. Donc dès que le site est ouvert, franchement je vous invite à fond à cliquer sur son site et à commander. Enfin pas vraiment à commander, mais plutôt à customiser vos manettes quoi. En plus il prend vraiment le temps de mettre en place le projet, de savoir ce que vous voulez, de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'original, machin, c'est vraiment super cool. Donc moi dans pas longtemps je vais commander ma manette. Donc je vous montrerai le résultat dans une petite vidéo si ça vous intéresse, voir un peu présenter la manette, à quoi elle ressemble. J'ai un peu une idée vaguement, donc je vous montrerai un peu le résultat. Voilà, donc je vais réaliser leur site, je ferai une vidéo dès que le site est fini. Et puis voilà, j'espère que le site je vais le réaliser le plus rapidement possible pour vraiment vous mettre le résultat et que vous puissiez voir ma première réalisation. Parce que j'en ai fait pas mal des sites, mais je vous ai jamais montré, donc là ça sera l'occasion de vous montrer un peu de quoi je suis capable au niveau web design. Voilà, donc je viens de parler du premier sujet, on va enchaîner sur le deuxième. Donc le deuxième c'était pas vraiment un gros problème, c'était juste une petite question que j'avais envie de vous poser. C'était que sur le background de Mythcurse, donc pareil, le lien s'affiche tout de suite, vous cliquez sur la vidéo pour voir un peu le background que j'ai réalisé, et aussi pourquoi pas vous abonner à sa chaîne. J'ai réalisé son background et je pensais qu'il était pas trop mal, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à le faire, et je me suis dit à la fin le résultat est plutôt intéressant et tout.
Je mets la vidéo et bim, je me chope 2 pouces rouges quoi. Et j'ai vraiment pas compris pourquoi je me suis chopé ces 2 pouces rouges. Alors que sur mes autres vidéos habituellement, j'ai jamais de pouces rouges et là j'ai eu 2 pouces rouges et 2 commentaires positifs. Alors j'ai pas trop compris. Alors je me suis dit, peut-être que c'est le fait que la vidéo soit vraiment nulle, c'est-à-dire que j'ai mis juste des images, j'ai pas mis comme j'avais pas filmé la réalisation, pardon, j'ai pas pu vous mettre un speed art. Et donc je me suis dit, c'est peut-être ça qui les a embêtés dans le fond, et je sais pas. Donc j'aimerais savoir dans les commentaires ce qui vous a embêté, pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Au moins ça me permettra de plus recommencer et de plus faire l'erreur. Et la troisième chose dont je voulais vous parler, c'était un truc qui va sûrement vous plaire. C'était la venue d'un concours. Donc un concours pour mes 100 abonnés, donc on n'y est pas encore, c'est clair, mais bon, c'est un truc que j'ai prévu. Dès qu'on est 100 abonnés, j'avais prévu de faire un petit concours. Donc je vous explique vaguement, enfin brièvement ce que je voudrais faire. Vous m'envoyez sur mon adresse mail ou une intro ou un background, ce que vous voulez, ou une intro, un background avec écrit Madgrave. Donc vous mettez ce que vous voulez, un truc qui soit simple et qui fasse pro, ou un truc avec plein d'effets, vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi votre nom à un endroit assez discrètement pour que ça vous fasse un peu de pub, autant sur le background que sur l'intro. Et je choisirai une intro et un background qui me plaît le plus. Et je les utiliserai pendant un mois. Donc ce qui fait que pendant un mois, vous aurez votre nom sur mon intro et sur mon background. Donc ça vous fera pas mal de pubs. Donc voilà. Dites-moi si ça vous plaît cette idée de concours. Moi je trouve que ça peut être intéressant. En plus ça vous oblige à faire quelque chose d'intéressant. Et un peu, comment dire, avec un peu des restrictions quoi. Donc voilà. Là le speed art vient d'arriver à sa fin. Donc j'ai tout dit dans mes problèmes, donc je vous ai brièvement évoqué le sujet du concours qui va arriver donc aux 100 abonnés. Bien évidemment je vous ferai une vidéo pour vraiment mieux vous expliquer le projet. Là je vous ai fait quelque chose de très rapide, de très global. Et enfin le quatrième problème dont je voulais parler, c'était concernant en fait la différence de couleur que j'ai sur mes deux écrans. Parce qu'en fait il faut savoir que j'ai deux écrans, j'ai un PC portable. Et au PC portable, j'ai relié un deuxième écran qui est un HPW 2207H, qui est un écran professionnel qui a une qualité juste exceptionnelle, juste énorme. Je connais pas du tout le prix parce que je l'avais récupéré d'un ami, il me semble. Et je sais pas du tout à combien il coûte, mais maintenant, à l'heure actuelle, il doit être pas super cher parce qu'il est quand même ancien maintenant. Tout ça en fait pour en venir sur le fait que je réalise toutes mes réalisations sur cet écran, l'HP, donc le grand écran. Et une fois que ma réalisation est finie, des fois je mets par exemple le fond d'écran, par exemple, imaginons que le fond d'écran Crysis 3, je le mette sur mon PC portable. Et là, je me rends compte que les couleurs ne rendent pas du tout pareil, tout simplement parce qu'il n'y a pas du tout la même qualité. Il faut savoir que sur un PC portable, la qualité des couleurs, c'est pas tip top quoi. Ce qui fait que des fois, je suis vraiment super déçu du résultat sur mon PC portable et je me dis merde. Parce que les abonnés, c'est ce qu'ils vont voir quoi. Lorsqu'ils vont vouloir prendre l'image et la mettre en fond d'écran, ils vont voir cette qualité-là. Alors que c'est pas du tout la qualité que moi je voyais à la base quoi. J'espère que vous me comprenez. À moins que vous ayez le même écran que moi, dans ce cas-là, vous verrez la même qualité quoi. Mais je pense que la plupart des gens ont quand même un ordi portable. Donc voilà, sous vos yeux, vous voyez en fait ce que ça rend. Ça rend vraiment... il y a vraiment une différence quoi. C'est vraiment flagrant et c'est dommage. Mais bon, donc pour le moment, j'essaierai de régler ce problème pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir la même qualité que moi. Mais là actuellement, j'ai pas d'idée, donc va falloir un petit peu attendre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez aimé ce petit speed art commenté. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire pour que j'en fasse d'autres. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, prenez soin de vous.